Aujourd'hui, samedi 19 mai 2018, s'est tenue à Newark, dans l'État du New Jersey, aux États-Unis, une réunion de la diaspora oppositionnelle gabonaise de l'Amérique du Nord. L'ordre du jour de cette réunion portait essentiellement sur 4 points, à savoir le Conseil gabonais des élections, le vide institutionnel et ou juridique actuel du Gabon, né de la dissolution de l'Assemblée nationale, la participation de l'opposition au gouvernement d'Ali Bongo, et enfin l'intensification de la résistance au Gabon et ailleurs. Relativement au premier point, à savoir le Conseil gabonais des élections, en lieu et place de la CENAP, la diaspora oppositionnelle gabonaise de l'Amérique du Nord estime que cette énième institution d'organisation des élections au Gabon ne sera d'aucune utilité pour le peuple gabonais, au sens où elle ne sera pas plus indépendante que la défunte CENAP, et pour cause. 1. Le déséquilibre réel de sa composition, avec la nomination d'opposants corrompus et affamés ayant accepté d'intégrer le gouvernement imposteur d'Ali Bongo. 2. L'élection-nomination de son président, en collision depuis longtemps avec le régime imposteur d'Ali Bongo, avec l'exemple patent des sénatoriales et locales de 2003 organisées sous son magistère. Relativement au deuxième point, à savoir le vide institutionnel actuel du Gabon, né de la dissolution de l'Assemblée nationale et du transfert de ses prérogatives au Sénat par la criminelle et illégale Dame Boranzo, la diaspora oppositionnelle gabonaise de l'Amérique du Nord émet 3 remarques essentielles. 1. Elle condamne avec la dernière énergie ce outrepassement du mandat de la Cour constitutionnelle, car elle n'a pas qualité de démettre un gouvernement, soit-il imposteur comme elle. Elle n'a pas qualité de dissoudre une Assemblée nationale, soit-elle illégale comme elle. Elle n'a pas qualité de transférer les prérogatives de l'Assemblée nationale au Sénat, d'autant que les sénateurs sont élus au suffrage direct, d'autant que les députés sont élus au suffrage direct, alors que les sénateurs le sont au suffrage indirect. Le pouvoir de dissoudre l'Assemblée nationale et de démettre le gouvernement est, au regard des articles 15 et 19 de la Constitution, de la seule compétence du chef de l'exécutif. 2. Elle dénonce l'incompétence et l'illégalité de Dame Boranzo. D'abord l'incompétence. Elle s'appuie sur l'article 4 de la Constitution pour légitimer son acte inconstitutionnel de la dissolution de l'Assemblée nationale, alors que ce dernier, c'est-à-dire l'article 4, ne l'autorise pas à se substituer au peuple. Ensuite, l'illégalité. Elle trône depuis 28 ans à la tête de la Cour constitutionnelle, reporte à 2 reprises les élections législatives et invalide la victoire du candidat Jean Ping par annulation de 22 bureaux de vote dans l'Estuaire, tout en refusant la reprise évidemment des élections dans ces circonscriptions et tout en octroyant un score stalinien de 99,93% au criminel Ali Bongo dans le Haut-Ogooué. Cela toujours au mépris évidemment de la même constitution dont elle se sert aujourd'hui pour légitimer la dissolution de l'Assemblée nationale. 3. Elle estime que l'acte anticonstitutionnel de la dissolution de l'Assemblée nationale est un coup de marketing politique au sens de la manipulation de l'opinion publique nationale et internationale quant au respect de la démocratie au Gabon, alors qu'il vise en réalité la continuité de la révision constitutionnelle consacrant la monarchisation de la République, notamment en ses dispositions constitutionnelles nouvelles 8, 9, 15 et 20. En cela, l'immorale Dame Boranzo s'érige en régente protectrice de son criminel fils adoptif Ali Bongo. Relativement au 3e point, à savoir l'entrée de l'opposition au gouvernement en place, la diaspora oppositionnelle gabonaise de l'Amérique du Nord fait 2 remarques essentielles. 1. Elle dénonce l'incohérence d'une certaine opposition croque-mitaine, au sens où l'on ne peut être l'instigateur de la procédure d'impeachment contre le dictateur cannibale Ali Bongo, l'on ne peut être, on a parlé de DTE, l'on ne peut être l'instigateur de la contestation contre la révision constitutionnelle consacrant la monarchisation de la République,
l'on ne peut être l'instigateur de la contestation du hold-up électoral opéré par l'imposteur Ali Bongo lors de la dernière présidentielle d'août 2016 et paradoxalement encore adhérer au gouvernement pochiste d'Ali Bongo, qui ne rendra d'ailleurs compte qu'au seul dictateur Ali Bongo et non plus au peuple gabonais, à l'aune évidemment de la révision récente de la Constitution et de la dissolution de l'Assemblée nationale. 2. Elle se réjouit du fait que ses opposants corrompus, affamés et souffrant d'une certaine dissonance cognitive rendent au fond un grand service à la vraie opposition et notamment au peuple gabonais, au sens d'être un bon débarras, car il freinait, tapis dans l'opposition véritable, le combat de libération du Gabon captif des Bongos. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, face à cette situation, la diaspora oppositionnelle gabonaise de l'Amérique du Nord appelle au peuple gabonais à la vigilance quant à cette énième distraction du régime dictatorial des Bongos, qui est incapable, depuis son coup d'État militaro-électoral, de satisfaire le bien-être des populations gabonaises. Elle estime que l'entrée au gouvernement des faux opposants pour légitimer le pouvoir imposteur d'Ali Bongo et le vide institutionnel créé par la criminelle Damboranto ne sont qu'une diversion du peuple gabonais, au sens de vouloir le détourner des vrais problèmes de l'heure, à savoir 1. La récupération de son vote de la dernière élection présidentielle, majoritairement et démocratiquement portée sur le candidat élu Jean Ping, et l'installation du président élu au palais du bord de mer. 2. La justice pour les 500 jeunes au menu, lâchement assassinés au QG du président Jean Ping par la milice d'Ali Bongo. 3. La spirale insécuritaire et les crimes rituels entretenus par le régime cannibale d'Ali Bongo. 4. L'insalubrité, le détournement massif des deniers publics et la malveillante gouvernance. 5. Les arrestations et détentions arbitraires d'opposants politiques. 6. La récession économique, le chômage pharaonique, la précarité prohibitive de la population gabonaise et l'endettement insoutenable et sans contrepartie productive. 7. La dégradation des biens et services publics, l'éducation, la santé, les routes, au sens évidemment de non-rivalité d'usage et de non-exclusion d'usage. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, fort de tout ce qui précède, la diaspora oppositionnelle gabonaise de l'Amérique du Nord appelle donc à une intensification de la résistance, aussi bien au Gabon qu'à l'extérieur, ce par ces différentes recommandations. 1. Elle appelle au peuple gabonais à l'empêchement par tous les moyens des élections législatives et de toute autre élection au Gabon, ce tant et aussi longtemps que le dictateur cannibale Ali Bongo squattera toujours la présidence de la République par la force. 2. Elle demande à l'armée, face à la crise multiforme actuelle du Gabon, de prendre ses responsabilités et de rétablir devant l'histoire l'ordre républicain. Dans ce cadre, l'armée pourrait fortement contribuer à la mise en place d'une assemblée constituante du peuple qui procédera aux réformes institutionnelles et constitutionnelles nécessaires à l'organisation des élections législatives et locales, libres et transparentes, tout en rétablissant le vainqueur de la dernière élection présidentielle dans ses droits de président démocratiquement élu et dépositaire du vote populaire. 3. Elle appelle à une paralysie financière du régime kleptocrate d'Ali Bongo, afin d'accélérer son atomisation. Et pour cela, elle demande aux fonctionnaires de ne plus aller travailler tant aussi longtemps que la rémunération de leur facteur travail ne sera plus assurée par le gouvernement. 2. Elle demande aux opérateurs économiques, aussi bien nationaux et étrangers, de ne plus payer les taxes, les impôts indirects au régime hyper corrompu d'Ali Bongo, ce notamment dans les circonscriptions dirigées par les affidés du pouvoir du régime voyou en place. 3. Elle appelle, en violation du principe fiscal du juste retour à l'aune de la capacité contributive des agents, elle appelle donc les agents, ménages, électeurs, contribuables à ne plus payer ou de ne plus payer l'impôt sur le revenu par une exigence de fin de retenue à la source, tant la qualité du service public laisse fortement à désirer.
4. Elle commande aux bailleurs de fonds, aussi bien bilatéraux que multilatéraux, de ne plus, au regard du détournement massif des deniers publics, prêter de l'argent au régime hyper corrompu d'Ali Bongo, ce au risque de voir cette dette répudiée avec la chute prochaine du dictateur cannibale. 4. Elle demande au Conseil de l'Europe d'appliquer à l'aune de l'échec du dialogue politique intensifié et de l'article 96 de l'accord de Cotonou des sanctions ciblées contre les hiérarques du régime kleptocrato-imposteur en place. 5. Elle exige de la Cour pénale internationale d'accélérer la procédure d'enquête sur les crimes contre l'humanité perpétrés par le pouvoir criminel d'Ali Bongo sur le peuple gabonais. 6. Elle appelle à une restructuration de la diaspora oppositionnelle gabonaise autour d'un leadership nouveau, fort et déterminé, ce en vue de chasser par tous les moyens le kleptomano-imposteur dictateur Ali Bongo. Elle appelle donc les Gabonais à sortir des réseaux sociaux et à se joindre à elle pour ensemble fédérer les forces et poser sur le terrain des actions concrètes. À cet égard, elle invite les patriotes gabonais déterminés à libérer le Gabon de la dictature bongolienne à un mini-sommet, à une grande rencontre diasporique qui aura lieu à Montréal au mois de juillet 2018. Chers compatriotes, je vous appelle de venir à nous. Ensemble, nous allons libérer ce pays. Vive la République, vive le Gabon. Je vous remercie. Wow.